Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Sébastien Michel, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes maire Les Républicains d'Écully. On va revenir avec vous sur cette primaire des Républicains. Justement, on est à peu près à mi-parcours, il y a déjà eu 2 débats télévisés. Quel bilan vous faites de cette campagne interne pour l'instant ? Bah écoutez, je crois que ça a le grand mérite, c'est de remettre un petit peu du fond à droite et je crois qu'on en avait grand besoin. Et effectivement, on a pu le voir encore hier soir avec un débat qui a tenu ses promesses, avec des candidats qui se confrontent, qui défendent des idées, qui défendent des projets. Et je crois qu'on avait besoin de ce moment où on se remet un petit peu à travailler sur le fond avec des propositions concrètes pour essayer de répondre aux attentes et aux besoins des Français. Alors vous êtes plutôt un soutien de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'en sort un peu mieux que les autres sur ces débats-là ? Vous savez, quand on soutient quelqu'un, on la regarde toujours avec un regard peut-être un petit peu plus bienveillant que les autres, mais force est de constater que les observateurs se rejoignent pour noter que Valérie Pécresse s'en sort plutôt bien dans l'exercice. On voit qu'en réalité, elle se prépare depuis longtemps, qu'elle a des propositions qui sont solides, qui sont argumentées. Elle a une équipe autour d'elle et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, au fur et à mesure du déroulement de la campagne, elle convainc chaque fois un petit peu plus et ça va plutôt dans le bon sens. Qu'est-ce qu'elle a de plus, sa ligne politique, comment vous la décririez par rapport à celle des autres ou tout simplement intrinsèquement ? C'est une ligne politique qui, moi, me va bien parce que c'est une droite qui est fière de ses valeurs, mais qui en même temps se tourne vers le monde et vers l'avenir. C'est-à-dire une droite qui marche sur ses 2 pieds, à la fois très ferme sur les sujets régaliens et à la fois très ouverte sur les sujets économiques et sociaux, et je crois que c'est important. Justement, dans les débats, on voit la place du régalien qui prend quand même une place très très importante. Notamment, il y a eu beaucoup de débats sur l'immigration, notamment sur le débat de dimanche soir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de basculer dans une forme de surenchère sur ce sujet-là ? Moi, je crois qui occulterait presque les autres. J'allais dire, ils répondent aux questions qu'on leur pose. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais on les a vus dire, moi je préfère pas prendre mon temps de parole sur ce sujet-là, j'en dirai moins sur d'autres. On voit bien quand même. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est sur ce point précis que nous attendent une partie de nos adhérents. Et je rappelle qu'il s'agit pour l'instant d'une campagne en vue d'un congrès. Et je crois qu'il y aura une deuxième étape qui sera de s'adresser à tous les Français. Et à ce moment-là, et en tout cas moi je plaide pour cela, il ne faudra pas simplement se saisir des sujets régaliens, mais d'écrire quelle est notre vision de la France et notre vision du monde. Mais pour vous, vous en faites pas trop sur l'immigration ? Moi, je pense qu'il y a un moment qui est celui du débat du Congrès. On en parle beaucoup, mais pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui, on le sent, et toutes les enquêtes d'opinion le prouvent, c'est l'une des attentes particulières des Français en général et de notre électorat. Et l'actualité internationale le prouve tous les jours. Quand on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe de l'Est, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ces sujets-là. Et puis force est de constater que lorsque l'on fait le bilan du président de la République, c'est bien sur ces sujets-là, sur le régalien, que la plupart des observateurs se retrouvent pour dire qu'il n'a pas été à la hauteur. Et vous, après, dans ce que vous voyez au quotidien en tant que maire d'une commune, est-ce que ces enjeux de régalien, de sécurité, d'immigration, c'est ce dont vous parlent vraiment les gens ? Pas que. C'est quelque chose de nécessaire, mais c'est pas suffisant. Moi, vous savez, j'ai fait campagne sur 3 thématiques à Écully. 1, l'éducation, 2, la transition écologique et 3, la sécurité. Et ces 3 piliers-là, qui font le socle de toute mon action politique à Écully, je crois qu'ils sont indissociables. On ne peut pas parler que de sécurité, parce que dans ce cas-là, on ne serait pas à la hauteur de ce que attendent nos concitoyens. Mais en même temps, on ne peut pas éluder ce sujet-là. Il a beaucoup trop été par le passé, et je crois qu'on doit apporter des réponses concrètes. Moi, Écully, je parle de sécurité, mais j'agis. Je multiplie par 2 les effectifs de ma police municipale, je les arme, je mets en place des patrouilles de nuit pour répondre à des problématiques qui se font jour aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression, dans ce débat sur l'immigration qui est au cœur de cette primaire LR, qu'il y a aussi une sorte de course derrière Éric Zemmour qui pourrait préempter ce sujet et capter une partie de votre électorat. Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui courir après et ce faisant de faire son jeu, puisque les gens préfèrent souvent l'original à la copie ? Je ne cours pas du tout après Éric Zemmour. Je considère en revanche qu'il est important d'être au clair sur ce qu'est le projet de société qu'on veut défendre. Et moi, ce que dit Éric Zemmour... Ils sont compatibles, vos projets de société, celui de LR et celui de Zemmour ? Mais c'est pas mon sujet. Moi, je ne suis pas là pour essayer d'être compatible avec Éric Zemmour ou d'autres. Moi, je suis là pour redonner du sens à ce que fait la droite républicaine dans ce pays. Et je crois qu'on se doit d'être au clair sur ce que c'est que l'identité française, ce qu'est la place de la France dans le monde. Et honnêtement, les propositions de M. Zemmour, elles le regardent.
Mais comment vous les jugez, vous? Est-ce que vous considérez que ça fait partie de la famille de la droite? Non, non. Ou c'est une droite hors les murs, une extrême droite? Vous savez, quelqu'un qui essaye de légitimer le maréchal Pétain, pour le gaulliste que je suis, c'est tout simplement insupportable. Donc il n'y a même pas de débat pour ma part. C'est un adversaire. On a vu que pour certains, c'est pas le cas. On l'a notamment vu à la ville de Lyon, où Étienne Blanc a été destitué de sa fonction de président du groupe au sein du conseil municipal, pour une attitude jugée assez floue par rapport à Éric Zemmour, puisqu'il dit soutenir Michel Barnier, mais les idées d'Éric Zemmour. Il a eu des propos jugés révisionnistes, notamment sur cet épisode du régime de Vichy et de son rôle dans la déportation des Juifs. Ça vous inspire quoi, ça ? Vous savez, moi, pour reprendre des phrases un petit peu à la mode, qui imagine le général de Gaulle tolérer que dans sa propre majorité parlementaire, un sénateur ou un député explique que le maréchal Pétain a sauvé des Juifs? Personne. En réalité, en politique, on a le droit de s'opposer sur plein de choses dans une famille politique. On a le droit de considérer que l'âge de la retraite, c'est 65 ou 67 ans. On a le droit de se dire que finalement, on va trop loin ou pas assez loin sur le sujet de la sécurité. En revanche, il y a des sujets qui ne tolèrent pas l'ambiguïté. Et le régime de Vichy et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire national, ça ne tolère pas l'ambiguïté. Et donc je considère que quand on franchit cette ligne rouge-là, on n'a plus rien à faire dans la famille politique. C'est pour ça que je n'ai surtout pas mêlé de ce qui se passe au sein de la droite lyonnaise. En revanche, en tant qu'élu de droite sur cette métropole de Lyon, je me réjouis de l'attitude qui a été celle des 2 maires d'arrondissement qui sont montés au créneau. Parce que je crois qu'on a besoin de clarté. Et puis vous savez, à Lyon, on a une histoire sur ce territoire de la ville de Lyon et de la métropole. Et cette histoire, elle a été très forte au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'a pas le droit d'aller sur ces sujets-là. Vous savez, moi j'ai rejoint la famille politique qui est la mienne pour faire la 2e campagne de Jacques Chirac en 2002. Jacques Chirac, c'est la rafle du Veldiv. Derrière, je me suis engagé aux côtés de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, le premier bouquin qu'il a écrit, c'était une biographie de Georges Mandel. Et je crois que chacun sait qui est Georges Mandel. Et donc, on se doit d'être au clair là-dessus. Pas de place pour l'ambiguïté, en tout cas pas au sein de ma famille politique. Merci beaucoup Sébastien Michel d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.